Seigneur, je libère le ministère des anges, de sorte que le ministère des anges soit en mouvement au milieu de nous. J'impose silence à l'ennemi et au vindicatif, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'honneur et la gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Le Seigneur a mis dans mon cœur une pensée bien précise. Nous sommes dans une saison qui a été intitulée « Voici venue la dimension de ta croissance illimitée ». Mais ce matin, je parlerai d'un fait, je dis bien d'un fait. Alors, le fait pour lequel je parlerai est le suivant. Es-tu membre de la foule en pleine croissance? Nous savons que la foule est en train de croître, la foule est en train de se développer, la foule devient ce qu'elle est aujourd'hui. Et la question que le Seigneur a mis dans mon cœur, es-tu membre de la foule en pleine croissance ou es-tu disciple de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tel est le thème de mon message. Es-tu membre de la foule en pleine croissance? Ou es-tu disciple de Dieu? Nous allons lire la parole de Dieu très rapidement dans Luc chapitre 14 à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se tourna et leur dit, le verset 26, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alors mes chers amis, comme je l'ai dit tout au début, le but de ce message est de nous situer de quel côté sommes-nous. Dans un contexte où une église est en pleine croissance comme la nôtre, il nous revient de nous situer dans quel contexte sommes-nous. Dans un contexte où nous prenons une croissance illimitée, une croissance multidimensionnelle, une croissance dans la profondeur, dans la hauteur, dans l'espace. Alors, il serait beaucoup plus judicieux pour nous de savoir dans quel côté nous nous situons. Le phénomène qui se dégage, c'est qu'on trouve des personnes, surtout quand on est dans une dynamique de croissance, on trouve des personnes qui sont attachées à la foule quand on est dans une dynamique de croissance. Quand on est dans une dynamique de croissance, vous verrez des personnes dont leur existence dépendra forcément du phénomène de la foule. Et vous verrez d'autres personnes qui se démarqueront de la foule. Comme nous venons de lire le verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. C'était aussi une croissance numérique, ceux qui suivaient Jésus par la suite. Mes amis, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas plutôt de se faire du nombre. C'est-à-dire, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la foule, mais ce qui intéresse Dieu, c'est les disciples qui vont être formés au travers de la foule. C'est ce qui intéresse Dieu. Et c'est le conseil que Dieu a mis dans mon cœur. Une foule de personnes, parce qu'aujourd'hui, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas une foule de personnes qui sera centrée sur elle-même. La foule de personnes qui est centrée sur elle-même, c'est cette foule-là qui est souvent intéressée par la main de Dieu. Alors que le disciple est attiré par le cœur du maître. Alors c'est pourquoi, mes chers amis, nous devons faire très attention avec le phénomène de la croissance. Nous devons faire très attention avec le phénomène de la croissance, surtout quand il s'agit d'une croissance numérique. La croissance numérique n'exprime pas forcément la bonne santé d'une église. Ne vous y leurrez pas, je le dis haut et fort. La croissance numérique n'exprime pas forcément la bonne santé d'une église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Dieu. Alors mes amis, savez-vous que notre Seigneur, autant sa popularité terrestre a drainé de multitudes de personnes. Jésus, pendant son époque, sur la terre, Jésus a drainé des personnes derrière lui.
Même toutes les universités réunies au monde, je dirais aujourd'hui, ne pouvons pas atteindre le pourcentage des personnes que Jésus drainait par jour. C'était des multitudes, des foultitudes qui suivaient Jésus, nuit et jour. Des personnes, mon frère, qui le suivaient. Et ce n'était pas facile même à s'approcher de lui, parce qu'autour de lui, il y avait du monde. Ce qu'on appelait une marée humaine qui suivait Jésus. Comme le verset le dit, des grandes foules faisaient route vers Jésus. Des grandes foules, mes chers amis, des grandes foules faisaient route vers Jésus. Il a drainé des multitudes de personnes. Dans son ministère terrestre, il a eu à marcher avec du monde. Jésus n'a pas marché très souvent seul. Quand vous lirez la parole de Dieu, vous vous rendrez compte que dans la plupart des cas, quand Jésus marchait, il était entouré du monde. La Bible le témoigne à maintes fois. Quand vous lisez les évangiles, vous allez vous rendre compte que Jésus n'a pas eu d'intimité comme on peut l'imaginer, mais c'était des rares fois. Mais très souvent, Jésus était en compagnie de la foule. La foule le cherchait, la foule le pressait. Vous allez voir dans la parole de Dieu, on vous dira que la foule le cherchait, la foule le pressait, la foule le désirait, la foule voulait l'entendre. N'est-ce pas? Ce n'est pas le diacre qui invente ce que je dis. C'est dans la parole de Dieu. Mes chers amis, une foule de personnes le suivaient. Quelles que soient leurs conditions sociales, les gens le suivaient. Les personnes le suivaient, quelles que soient leurs conditions sociales. Ils suivaient Jésus de partout là où il partait. Quand il était en train de monter les montagnes escarpées, les foules le suivaient. Il suffisait qu'il aille se cacher dans une maison et que l'on sache Jésus est là, les foules le suivaient. C'était une croissance numérique, frère. Laisse-moi te dire que les foules qui suivaient Jésus se multipliaient de jour en jour. Les foules qui suivaient Jésus se multipliaient d'heure en heure, de seconde en seconde. Les foules qui suivaient Jésus se multipliaient parce que sa renommée partait de ville en ville. Vous êtes d'accord avec moi? C'était des foules innombrables, incalculables, qui suivaient Jésus nuit et jour. C'était une croissance exponentielle, puissamment puissante. Mes chers amis, jamais celui qu'on appelait fils de charpentier, jamais celui qu'on appelait fils de charpentier n'avait eu une aussi grande renommée dans la Galilée lorsqu'il exerçait simplement le métier de charpentier. Quand il exerçait le métier de charpentier, personne ne voulait s'approcher de lui. Quand il exerçait le métier de charpentier, il n'a jamais eu cette renommée qu'il avait par la suite. Alors la question que je me suis posée, il était charpentier, personne ne le regardait. Personne ne jetait le regard sur lui. Personne n'osait partager son temps avec le charpentier, le fils du charpentier qu'il était. Mais nous allons nous rendre compte en fait que lorsqu'il a commencé à enseigner les vérités au sujet du royaume de Dieu, et bien plus encore, lorsqu'il a commencé à manifester les signes messianiques, c'est-à-dire Jésus a commencé à guérir les malades, il a commencé à ouvrir les yeux des aveugles, il a commencé à faire marcher les boiteux. Et Jésus est parti encore un peu plus loin. Il est parti encore plus loin quand il a commencé à ressusciter les morts. Il ne s'en est pas arrêté là, il est parti encore loin. Quand il a commencé à nourrir des multitudes au travers des petits bouts de pain, au travers des petits bouts de poisson, il commençait à nourrir la multitude. Il commençait à nourrir la multitude. Il commençait à nourrir la multitude. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, comment ne pas suivre un tel homme? Comment ne pas suivre un tel homme? C'était extraordinaire pendant son époque de voir quelqu'un avec les petits bouts de poisson peut nourrir 4000 personnes, 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Comment ne pas suivre un tel homme qui peut guérir une personne atteinte de cécité? Comment ne pas suivre un tel homme qui peut ressusciter un mort?
Comment ne pas suivre un tel homme qui peut faire marcher un paralytique? Comment ne pas suivre un tel homme? Des foules le suivaient. Des foules, frères, suivaient Jésus. Des foules le suivaient. Des foules le suivaient. Cependant, cette foule qui le suivait ne savait pas que Jésus avait besoin qu'un changement de statut, un changement de dimension puisse s'opérer au travers d'elle. La foule qui suivait Jésus, laissez-moi vous dire que certains le suivaient pour le plaisir de le suivre. Certains le suivaient parce qu'ils le trouvaient spectaculaire, sensationnel. Certains le suivaient parce que Jésus pouvait leur donner à manger. Mes chers amis, cependant, cette même foule qui le suivait ne savait pas que Jésus avait besoin d'un changement de statut et de position. Jésus voulait que dans cette foule, qu'il y ait un changement de statut et de position dans leur vie. C'est pourquoi aussi, ce matin, le Seigneur s'adresse à toi. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, il voudrait qu'il y ait un changement de statut, qu'il y ait un changement de position dans ta vie. Dans cette saison de croissance illimitée, mais Jésus voudra qu'il y ait un changement de position et de statut dans ta vie. Jésus savait que la foule était beaucoup plus intéressée par les miracles qu'il faisait. Jésus le savait, que la foule était beaucoup plus intéressée par des miracles qu'il faisait. Et c'est ce qui justifiait leur attachement à sa personne. La foule, elle est toujours centrée sur elle-même. La foule, elle est égocentrique. La foule était centrée sur elle-même parce que la foule désirait voir le spectaculaire, le sensationnel que dégageait Christ lorsqu'il faisait le ministère. C'est pourquoi je vous dis, bon nombre dans l'Église sont attirés par cet aspect spectaculaire, sensationnel, émouvant. Bon nombre dans l'Église sont attirés par cet aspect. C'est ce qui fait que les chrétiens deviennent comme des papillons qui papillonnent d'une fleur à une autre, pour ne pas dire qu'ils partent d'une église à une autre, qui partent d'un ministère à un autre. Mes chers amis, entre-temps, cette même foule bénéficiait autant d'enseignements de la part de Jésus, autant des miracles, des prodiges qu'il accomplissait du milieu d'elle. Un jour, notre Seigneur va se tourner vers toute la multitude qui le suivait. Jésus, un jour, va se tourner vers toute la multitude. Il va dire, il y a tellement du monde qui me suit. Mais il faudrait que je parle à cette foule. Il faudrait que je parle à ce monde qui me suit. Jésus va se tourner vers la multitude qui le suivait. Jésus leur fait savoir que ce qu'il désirait, c'est que la foule devienne plutôt des disciples que de rester au niveau de la foule. Nous allons le comprendre un peu plus loin. Mes amis, en cette saison de croissance illimitée, Jésus n'a pas besoin de personnes qui le suivent juste pour ce qu'il fait ou fera dans leur vie. Parce qu'aujourd'hui, nous suivons Jésus pour ce qu'il peut faire en nous ou pour ce qu'il est à mesure d'accomplir. Non. On ne suit pas le Seigneur parce qu'il peut faire, parce qu'il peut accomplir. Non. Et la foule suivait Jésus parce que Jésus pouvait faire, Jésus pouvait accomplir. Jésus pouvait ordonner et la chose se fait. Jésus pouvait dire et la chose suit. Et la foule le suivait pour ce simple aspect. Et dans l'église, vous trouverez des personnes, surtout quand on expérimente une croissance illimitée. Je prêche ce message ce matin, c'est pour tirer une sonnette d'alarme. La foule est beaucoup plus portée à rechercher la main de Dieu plutôt que sa personne. La foule est beaucoup plus portée à ça. Et c'est pourquoi vous trouverez des chrétiens, tout ce qui leur importe, c'est ce que Dieu peut leur procurer. C'est la raison pour laquelle, quand un chrétien s'approche du trône de la grâce, vous vous rendrez compte que la corbeille de doléances est très remplie que la corbeille d'adoration. Tu vas me dire le contraire? Vous verrez que quand les chrétiens s'approchent du trône de la grâce, la corbeille d'intention, la corbeille des doléances est très remplie.
que la corbeille de la reconnaissance. Non, dis-moi que toi tu n'es pas comme ça. Pourquoi? Tout simplement, nous sommes une foule centrée sur elle-même. Nous nous approchons du trône de la grâce avec une corbeille aujourd'hui qui est remplie de tous les problèmes qui nous passent par-dessus. Mais notre corbeille de la reconnaissance n'est guère remplie. Cela témoigne que nous sommes dans une dimension de foule et non pas de disciples. Quand la corbeille des doléances dépasse toute autre chose. C'est cela que nous sommes, mes chers amis. Et la foule qui suivait Jésus était comme ça. La corbeille de leur doléance était très, très, très élevée. C'était rempli jusqu'à déborder. Mais la corbeille de la reconnaissance de Dieu était vide. La corbeille de l'adoration de Dieu était vide. Et l'Église du Seigneur est aujourd'hui. Elle est dans cet état aujourd'hui. L'Église du Seigneur est dans cet état aujourd'hui. C'est pourquoi vous verrez, si je prêchais sur la bénédiction, les gens allaient s'exulter en disant « Je saisis, alléluia, amen », parce que les personnes aiment la bénédiction. Et cette corbeille allait être remplie des petits billets. Mais quand on prêche l'évangile, la véracité de l'évangile, les gens ne sont guère excités. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte comment Jésus a cassé le phénomène de foule. Quand j'ai lu ça, j'étais enthousiasmé. Jésus était obligé de casser le phénomène de foule. Et c'est ce qu'il aimerait faire en nous ce matin. La foule plus centrée à rechercher la main de Dieu. C'est pourquoi ne tombons pas dans ces travers. Changeons de statut, changeons de dimension. Sors de la foule, car la foule n'a pas d'identité. Faites-vous agresser par une foule, allez-y vous plaindre à la police. On va vous demander qui vous a agressé. Oh, c'est la foule. Mais la foule, c'est qui? La foule n'a pas d'identité, mes chers amis. Dieu ne travaille pas avec une foule, Dieu travaille avec des individus. Dieu n'appelle pas la foule, mais Dieu appelle les individus. Si vous voulez connaître l'intimité de Dieu, sortez du phénomène de la foule. Si vous voulez rentrer dans l'intimité du Dieu Tout-Puissant, vous devrez sortir du phénomène de la foule. Que votre vie spirituelle ne dépende pas seulement quand vous êtes en communion. Que votre vie spirituelle ne dépende pas seulement quand vous venez dans l'église. Non. Si vous voulez connaître l'intimité avec Dieu, sortez de la foule. Parce que la foule aime le mouvement, comme on était l'effet de masse. La foule aime le mouvement comme l'effet de masse. La foule aime le spectaculaire. La foule aime le sensationnel. C'est ce que la foule aime. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez que les chrétiens sont à l'affût du sensationnel. Il suffit d'entendre qu'un homme est arrivé à tel endroit, il est en train d'accomplir des signes, des miracles et des prodiges. Tenez la réunion aux mêmes heures que le programme. Vous allez regretter. Vous allez dire que j'aurais fait mieux si j'avais décalé ma réunion. Ton église va être vidée. Parce que le phénomène de foule est très courant dans nos églises. Le phénomène de foule est très courant dans nos églises. La foule cherche comment ces problèmes seront résolus, ni plus ni moins. C'est ce qui intéresse la foule. C'est ce qui les intéresse. Manger du pain tous les jours, c'est ce qui intéresse la foule. Que leurs problèmes soient résolus, ni plus ni moins. C'est ce qui les intéresse. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez dans les églises des personnes qui s'accrochent à ce que Dieu puisse solutionner leurs problèmes. Le reste, ce n'est pas leur problème. Nous sommes omnibilés à savoir que Dieu doit exaucer mes prières. Dieu doit me faire réussir à mon examen, me donner une belle voiture, me donner une maison. C'est pourquoi les gens passent leur temps à témoigner sur ces choses. Je ne dis pas que c'est mauvais. Dieu m'a donné une belle voiture. C'est bien. Mais moi, ça m'impressionne guère. Je ne dis pas que c'est mauvais. Dieu m'a donné une maison. Oui, c'est bien. Mais ça ne m'impressionne guère. Dieu m'a donné le mariage. C'est bien. Mais ça ne m'impressionne guère. Mais aujourd'hui, mes chers amis,
Dieu veut quelque chose de nous. Pas une foule qui cherche comment ces problèmes seront résolus, ni plus ni moins. Dieu n'en a pas besoin. Des personnes qui se donnent au Seigneur, quand ils viennent par exemple à l'étranger, ils savent que j'ai un cursus de 5 ans à faire. Je m'accroche à Dieu pour réussir mon cursus. Et quand tu finis ton cursus, tu repars dans ton pays. Tu dis, Dieu, écoute, c'est fini maintenant, je travaille, j'ai l'argent, ça s'arrête là, quoi. C'est parce que la foule s'intéresse à ce que ces problèmes soient résolus. Ça s'arrête là. Le reste, ce n'est pas sans problème. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous ressemblons à cette foule. Nous suivons Jésus et nous marchons avec lui juste pour nos intérêts personnels. Et vous remarquerez, les intérêts pour lesquels nous nous accrochons au Seigneur, ce sont des intérêts terrestres. Quelqu'un qui est en train de jeûner nuit et jour, que Dieu lui donne une voiture. Je vous assure, moi je ne le ferai jamais. Si je vais avoir une voiture, je l'aurai, parce que je crois que je suis béni. Mais les gens, tu es là à jeûner pour que Dieu te donne une voiture. Il est là à jeûner pour que Dieu lui donne une maison. Je ne dis pas que la maison, elle est mauvaise. Il faut bien comprendre ce que le diacre est en train de dire, pour ne pas déformer le fond de la prédication. J'aimerais vous faire montrer qu'aujourd'hui, les choses pour lesquelles nous nous attachons au Seigneur, l'expérience spirituelle avec Dieu démontre que ce sont des choses pour un intérêt personnel, voire terrestre. C'est cela. J'aimerais avoir ceci afin que j'ai une place dans la société et que l'on se rende compte que moi aussi j'existe. J'aimerais avoir ceci pour ne pas que l'on dise de moi que je suis un démuni. J'aimerais avoir ceci dans la société pour que je sois regardé autrement. J'aimerais avoir ceci dans la société pensant que ce que j'aurai va inspirer le respect pour les autres. Voilà comment nous réfléchissons, voilà comment nous agissons. Écoutez, quand on est dans une croissance illimitée, il faut faire attention. Quand un frère témoigne de quelque chose qui est arrivé dans sa vie, bénis le Seigneur et tu t'en tiens là. Parce que si tu fais focus sur ça, tu peux aller de travers. Il faudrait que j'ai ça moi aussi, que je témoigne. Et la foule qui suivait Jésus, c'était comme ça. Chacun se bousculait à être guéri. C'est la raison pour laquelle il y avait une énorme bousculade autour de lui. Parce que quand chacun entend, Jésus a guéri telle personne, lui aussi se bouscule à être guéri. Mais son cœur n'est pas attaché à la personne de Jésus. Ce qui l'intéresse, c'est expérimenter la guérison qu'il a entendu que l'autre a expérimentée. Et ce phénomène de foule est très courant dans nos églises. Le Seigneur a béni un frère, et moi aussi je tiens à ce que d'avoir la même chose que lui. Mais notre cœur n'est pas attaché au Seigneur. Notre cœur n'est pas attaché au Seigneur. Le phénomène de foule dans la croissance illimitée. J'étais en train de réfléchir sur ce message hier soir à la maison. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, là où tu serais en train de prier avec instance, là où tu serais en train de prier instamment, là où tu serais en train de prier avec persévérance, Seigneur, fais ceci, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, accorde-moi ceci. J'aimerais dire à une personne, si jusqu'aujourd'hui, si Dieu ne t'a pas accordé ce que tu demandes, parce que Dieu veut d'abord te changer toi, avant de changer ta situation. Je vous assure. Parce que Dieu veut d'abord te changer toi, avant de changer ta situation. Parce que si Dieu t'accorde ce que tu demandes, tu seras, comme on dit, nami coquille, quoi. On dit, je me suffis. Tu regarderas les autres de haut. Mes chers amis, le dimanche passé, j'ai prêché à Rehoboth. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand j'ai prêché là-bas, et je pense que si nous voulons croître de façon illimitée avec Dieu, il faudrait que Christ vive en nous. Il faudrait que Christ vive en nous. Et j'ai compris pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mes chers amis, Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir. Nous sommes les fils et les filles de la bénédiction. Mais pour expérimenter cette bénédiction,
nous devons de changer de position et de statut. Nous devrions sortir du phénomène de masse, du phénomène de la foule. Or, si nous pouvions savoir que ce qui intéresse Dieu, c'est d'avoir des disciples plutôt que d'avoir une foule de personnes centrées sur elles-mêmes et qui cherchent qu'une seule chose, la main de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous devons changer de dimension. La foule se focalise sur la main de Dieu, mais le disciple se focalise sur le cœur du Seigneur. Le disciple se focalise sur le cœur du Seigneur. Soyons cette race des chrétiens qui se focalise sur le cœur du Seigneur. Cette race du chrétien qui veut rentrer dans le cœur du Seigneur. C'est ce que Dieu veut de nous. Les gens qui se focalisent sur le cœur du Seigneur. Le disciple est celui qui veut ressembler à son maître. C'est cela. Mais il y a des personnes qui veulent ressembler à la foule. Mais si vous voulez vous ressembler à la foule, vous n'aurez pas d'identité. Mais si vous voulez avoir une identité, il faut ressembler au Maître, il faut ressembler au Seigneur. À ce moment, vous aurez une identité, vous aurez une influence, vous aurez un impact. Mais vous ne pouvez pas prétendre à une influence, à un impact, à un changement si vous vous identifiez à la foule. Parce que la foule n'est rien d'autre que rien. La foule n'est rien d'autre que rien. Alors si tu veux être quelqu'un, il va falloir que tu t'identifies au Maître, au Seigneur. Que tu t'identifies au Seigneur. C'est cela le disciple, il s'identifie au Maître en foi, amour, patience, humilité, pureté et dans la connaissance. Le disciple ne vit plus pour lui-même. Il ne vit plus pour lui-même. Le disciple ne vit plus pour lui-même. Quand on est disciple, quand on suit le Seigneur et qu'on sait le disciple-là que nous portons sur nous, mes chers amis, nous n'allons plus vivre pour nous-mêmes. Mais le disciple vit pour son Maître. Il travaille activement à ce que la gloire de Dieu, la gloire du Maître, soit reflétée au travers de lui. Voilà ce à quoi le disciple travaille. Le disciple ne travaille pas pour être le m'as-tu vu devant tout le monde. Le disciple ne travaille pas pour marcher sur tout le monde. Mais le disciple travaille de sorte que la gloire du Maître soit reflétée au travers de lui. Alors quand Jésus regardait la foule qui le suivait, Jésus s'est rendu compte que peu de personnes reflétaient la gloire qui était en lui. La plupart, c'était des spectateurs. Et nos églises aussi sont remplies des spectateurs. C'est la raison pour laquelle on choisit quelquefois les messages. Ce message-là, il n'est pas pour moi. J'aurais dû rester à la maison. Ah, ce message, vraiment, c'est pour mon coloc qui est resté à la maison. Là, s'il était venu, il devait savoir quand vraiment Dieu lui parlait. Mais comment tu sais que Dieu lui parlait? Parce que tu sais que Dieu te parle, mais tu fermes le cœur. C'est bizarre. On sait que le message qui passe, tu comprends, le message qu'on donne là, tu sais que c'est pour ton coloc qui reste à la maison. Mais comment tu le sais? C'est parce que Dieu t'a parlé, tu as fermé le cœur et tu as orienté le message ailleurs. C'est cela, mes chers amis. Dieu veut faire des bonnes choses avec nous. Des bonnes choses. Dieu veut faire des bonnes choses avec nous. Alors, la technique va nous projeter. Bon, bien avant qu'on en arrive, nous voyons aussi que la vie de son Maître devient sa seule source d'inspiration. C'est-à-dire que la vie du Maître de Christ devient notre seule source d'inspiration. Il n'y a que ça qui nous importe. Le Maître nous inspire en tout et pour tout. Aujourd'hui, nous nous faisons inspirer par autre chose que par le Christ. C'est pourquoi nous assistons à toutes sortes de convoitises dans l'Église. Vous vous faites inspirer par Kim Kardashian. C'est la raison pour laquelle vous verrez dans l'église, les gens vont s'imaginer qu'être sexy est synonyme d'être belle. Parce que l'on s'inspire d'eux. Les gens vont s'imaginer aujourd'hui, être sexy, c'est porter des jupettes qui montrent les mensurations de votre derrière. Excusez-moi pour l'expression. Les gens pensent que c'est cela être belle. Porter des jupettes. Les gens pensent qu'être beau, c'est mettre des slims, les pantalons qui s'apparentent à un slip. Parce qu'on s'inspire d'eux. Écoutez, mes chers amis, l'appât que vous utiliserez pour séduire un frère déterminera le type de personne que vous aurez. Si vous utilisez la chair pour avoir le frère, vous aurez un mari charnel. Mais si vous utilisez un appât spirituel, vous aurez un homme spirituel. C'est simple.
J'aime une phrase de Roland Dallot qui disait que celui qui se marie bien, il devient un grand adorateur du Seigneur. Mais celui qui se marie mal, il devient intercesseur. Il devient intercesseur par contrainte. Il va se mettre à chasser les démons de sa femme. Il va se mettre à chasser ceci dans son foyer. Mes chers amis, nous devrions nous faire inspirer par Christ. C'est la meilleure source d'inspiration. C'est la raison pour laquelle vous verrez aujourd'hui des sœurs qui se battent pour apporter des greffages naturels qui coûtent une centaine de mille, alors que tu n'es qu'une simple étudiante à qui l'on envoie de l'argent. Combien de fois n'ai-je pas résolu un contentieux pareil, où une jeune sœur a pris les cheveux naturels d'une autre. Je lui demande, mais t'en as pris pour combien? 150 000. Oh. Ce que je dis, je ne mens pas. C'est des choses que j'ai réglées ici dans cette église. Je demande à la sœur, tu as pris des cheveux naturels. Et j'ai dit, mais ce que tu as sur la tête là, c'est quoi? C'est des cheveux, mon diacre. Mais ils sont comment ces cheveux-là? Oh, ils sont naturels, mon diacre. Et tu allais prendre encore des cheveux naturels. 150 000. J'ai dit, mais les parents, est-ce que tu as suffisamment d'argent pour payer ça? Oh non, mais j'ai dit à la sœur de patienter. Mais la sœur ne voulait pas parce que ça mettait du temps. Et je lui dis, mais qu'en est-il de ces cheveux naturels? La sœur me dit, mais on me les a volés aussi à la maison. Écoutez, mes chers amis, sortez de la dimension de la foule. Faisons-nous inspirer par le Seigneur. Sortons de cette dimension-là. Faisons-nous inspirer par le Seigneur. Le disciple est celui qui cherche plus le cœur de son maître et que ce dernier... le disciple est celui qui cherche le cœur de son maître, que ce que ce dernier fera dans sa vie. C'est ça qui nous intéresse d'abord. On cherche le cœur de maître, le cœur du maître. C'est ça qui nous intéresse. Mais nous ne sommes pas omnibilés par ce qu'il fera en retour. Vous savez, ce n'est pas pour rien, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Parce que notre Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu sait de quoi tu as besoin exactement. Dieu le sait. C'est pourquoi il te dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Et sa justice. Et le reste te sera donné par-dessus tout. Le reste te sera donné. Le reste te sera donné. Mais cherche premièrement le royaume de Dieu. Cherche le cœur du maître. Cherche le cœur du maître. Au regard de tout ce qui a été mentionné, mes amis, une question se pose encore aujourd'hui. Sommes-nous des membres de la foule ou disciples de Christ? Sommes-nous les membres de la foule dans cette croissance illimitée? Groupe de louanges, chorale source d'eau vive, peuple de Bethel, anciens diacres, mesdames et messieurs, chers invités distingués, sommes-nous membres de la foule ou disciples de Christ? Voilà la question qui se dégage au regard de tout ce qui a été mentionné. Nous allons lire dans Jean chapitre 6, le verset 66. Je demande à la technique de nous apprêter ce verset. Jean chapitre 6, le verset 66. Je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 6, le verset 66. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Jésus, sachant qu'il y avait une foule innombrable qui le suivait, Jésus va passer au tri de la foule. Il va passer au tri de la foule. C'est là où j'ai compris que Jésus n'est guère impressionné par la foule. Mais Jésus, aujourd'hui, son cœur est ému, son cœur se réjouit quand les disciples se forment au travers de la foule. Jean chapitre 6, le verset 66. Dès ce moment, plusieurs des disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Alors, est-ce que tu peux monter au verset 65, s'il te plaît? Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Ramène-moi sur le verset là où j'étais, s'il te plaît. Le verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, ils n'allaient plus avec lui. C'est-à-dire plusieurs de ceux qui faisaient office de disciples se retirèrent de Christ. Ceux qui se reconnaissaient, qui s'identifiaient à lui, éprouvaient de la joie de l'accompagner partout. Mais ceux qui ne s'identifiaient pas à lui
se retirait au fil des jours. Le verset 67, s'il te plaît, toujours dans le même chapitre. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Il pose la question. Parce qu'il s'est rendu compte que la foule qui était autour de lui, chacun s'en allait dans sa direction, dans sa maison. Mais une poignée de personnes se retrouvent face à lui. Il leur pose la question, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Le verset 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Mes chers amis, quand Christ a demandé à la foule de devenir des disciples, cette dernière s'est détachée de lui. Cette dernière s'est détachée de lui. La foule a délaissé Christ. La foule n'aime pas, je vous dis, la foule n'aime pas. Si vous êtes dans la foule, vous n'allez pas aimer. Si vous êtes dans la foule, vous ne connaîtrez pas le Dieu que vous servez. Si vous êtes dans la foule, vous n'expérimenterez pas l'intimité avec Dieu. C'est la raison pour laquelle vous verrez aujourd'hui la foule, tout ce qu'elle désire, est contraire au désir de l'esprit. La foule s'oppose toujours à la volonté de Dieu. Nous en avons vu dans la parole du Seigneur. Quand Dieu a donné la loi avec Moïse, combien de personnes sont mortes ce jour-là? C'est pour vous dire, mes chers amis, c'est la foule qui a dit que Jésus soit condamné. Quelques individus à peine qui criaient de libérer Jésus. Mais la foule a opté pour la condamnation. La foule opte toujours pour les désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. La foule calomnie, la foule méprise, le juge, la foule rejette. Et aujourd'hui, vous verrez des personnes qui sont dans la foule, dans nos églises, qui agissent de la sorte, qui passent tout leur temps à calomnier, parce qu'ils sont dans la dimension de la foule, qui passent tout leur temps à mépriser les autres, parce qu'ils sont dans la foule, qui passent leur temps à mal juger, parce qu'ils sont dans la dimension de la foule. Mais aujourd'hui, nous voyons une poignée de personnes seulement est restée face à Jésus. Et l'un d'entre eux a dit, « Seigneur, à qui irons-nous, car tu as les paroles de la vie éternelle ?» À qui irons-nous? C'est pour vous dire que Dieu ne travaille pas avec la foule. Ne soyez pas omnibilés d'être parmi la foule, mais vous devriez vous démarquer de la foule. Ne soyez pas omnibilés d'avoir intégré le groupe de louanges, la portée des cieux, mais vous devriez vous démarquer en tant que chantre. Vous devriez vous démarquer en tant que choriste. C'est ce qui importe plus au Seigneur. Démarquez-vous en tant que diacre. Démarquez-vous en tant qu'ancien. Démarquez-vous en tant que maman. Démarquez-vous en tant que papa dans l'église. Alors nous voyons cela que quand Christ a demandé à la foule de devenir des disciples, ces dernières s'est détachée de lui. Se tournant vers ses apôtres, ces derniers lui dirent clairement qu'ils ne voulaient pas aller ailleurs. Ils ne veulent pas se détacher de lui. Ils ont dit que Christ avait les paroles de la vie. Alors mes chers amis, quand j'ai lu cela, j'ai fini par comprendre. Cela révèle clairement pour les disciples, cela révèle clairement qu'ils ne restaient pas avec Jésus à cause du pain et des miracles. Quand Pierre a dit, à qui irons-nous, car tu as les paroles de la vie éternelle, ça démontre, ça prouve, ça atteste, ça affirme, ça confirme que pour les disciples, ils ne restaient pas avec lui parce que c'était un homme de miracle. Non. Cela montre qu'ils ne restaient pas avec Jésus parce qu'il leur donnait du pain. Non. Cela montre qu'ils ne restaient pas avec Jésus parce qu'il leur accordait certaines faveurs, surtout quand ils partaient dans certaines maisons où ils étaient bien reçus. On regarde toujours d'un bon œil celui qui marche avec le maître. Ce n'était pas à cause de ça. Ils ne sont pas restés avec Jésus parce qu'il y avait un certain privilège. Ils ne sont pas restés avec Jésus parce qu'il y avait un intérêt personnel, terrestre. Non, ils ne sont pas restés avec Jésus à cause de ça. C'est pourquoi ils sont restés avec Jésus. Ils sont restés avec Jésus pour quelque chose de fondamental. Pour eux, le plus important était la vie de la parole que Christ donnait. C'est pourquoi Pierre a dit, « À qui irons-nous, car tu as les paroles de la vie éternelle ?» Et rien qu'à savoir que cet homme a les paroles de la vie éternelle, leur suffisait largement de rester attaché à sa personne. Mais pour les autres, ils restaient attachés à sa personne parce qu'il faisait des miracles. Il faisait du sensationnel. Pour les autres, parce que Jésus pouvait émouvoir toute la foule. En vérité, je vous le dis. C'était les déclarations choc. Certains savaient déjà que quand Jésus dit
Écoutez, je vous le dis, il va faire mal. Oh, il va faire mal. Là, il faut que je regarde et j'écoute. Non, pour certains, Jésus était comme un acteur de cinéma, parce qu'il voyait ce qu'ils n'ont jamais vu. Certains pouvaient marcher pendant des kilomètres et des kilomètres à l'idée de se dire seulement, je veux regarder cet homme parce qu'il fait des choses incroyables. Pareil homme n'a ressuscité mort. Aucun homme n'a ressuscité un mort. Aucun homme n'a fait marcher un paralytique. Donc pour certains, c'était motivationnel de partir vers le Christ. Mais le cœur n'était pas attaché à la personne de Jésus. Et dans l'église, il y en a beaucoup, mes chers amis. Nous venons dans l'église parce que c'est une église confortable, climatisée, les chaises sont belles. Oh, j'aime prier à Bethel parce que je t'assure qu'ils ont une très belle salle, mon frère. Va là-bas, tu verras. Ah, mais j'ai dit, mais moi j'ai déjà entendu ça. Bethel, ils ont une très belle salle, mon frère. Là-bas, tu vas prier vraiment avec aisance. J'ai dit, mais dis donc. C'est parce que les gens n'ont pas compris le fond de l'évangile. Alors donc c'est pourquoi je dis, le plus important était la vie de la parole que Christ donnait. La vie de la parole que Christ donnait. Alors que la foule ne cherche que les miracles et les multiplications des pains. Sommes-nous membres de la foule dans cette croissance illimitée ou sommes-nous disciples de Christ? Mesdames et messieurs, chers invités distingués, chers anciens diacres, je mets un terme à ma prédication.